Je m'appelle David Collins et, selon la plupart des critères, je suis un homme ordinaire. J'ai 45 ans, je suis marié, père et directeur dans une modeste entreprise de fabrication. Mes journées sont rythmées par la routine et les responsabilités, un rythme régulier de famille, de travail et de tâches quotidiennes. Rien dans ma vie, ni dans sa prévisibilité monotone ni dans ses joies subtiles, ne laissait présager que je serais un jour témoin de quelque chose d'aussi extraordinaire qu'il bouleverserait tout ce que je pensais savoir sur l'existence. Et pourtant, ce jour est arrivé. Avant ce moment, je me voyais comme une personne pragmatique et pragmatique. Je me concentrais toujours sur l'ici et maintenant, payer les factures, veiller à ce que mes enfants aient des chances de s'épanouir et travailler dur pour assurer la sécurité de ma famille. La foi, bien que faisant partie de mon éducation, avait toujours été une toile de fond tranquille de ma vie. Elle était là, mais jamais quelque chose avec laquelle je m'engageais vraiment ou sur laquelle je comptais. Je pensais comprendre le monde et ma place en son sein. Mais comme je l'ai découvert dans l'espace d'un événement unique qui a changé ma vie, je n'avais vu que la surface d'une réalité bien plus profonde. Le jour où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillé au son de mon réveil, j'ai fait les gestes habituels, me brosser les dents, m'habiller pour aller au travail et me diriger vers la cuisine. Grace, ma femme, était déjà là, sirotant son café tout en parcourant la liste des tâches de la journée. Au petit déjeuner, nous avons parlé des choses habituelles, les horaires d'école des enfants, les courses dont nous avions besoin et les factures qui attendaient sur le comptoir. C'était une matinée ordinaire, enveloppée dans la prévisibilité réconfortante de la routine. Lorsque j'ai embrassé Grace pour lui dire au revoir et que j'ai serré mes enfants dans mes bras avant de sortir, je n'avais aucune idée de la profondeur de ces moments qui résonneraient en moi plus tard. Si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais tenu bon un peu plus longtemps, j'aurais chéri la chaleur de leur toucher et la simplicité de leur amour. À midi, tout ce que je tenais pour acquis m'aurait été enlevé. Mes collègues ont raconté plus tard la séquence des événements, je me suis plaint d'un mal de tête lancinant, suivi d'une douleur écrasante dans la poitrine. Au milieu d'une réunion du personnel, je me suis effondré sans prévenir. Dans ces derniers instants de conscience, j'ai ressenti une vague de vertige troublante, comme si le sol sous mes pieds avait disparu. Le monde autour de moi s'est brouillé et s'est illuminé de manière anormale. Les voix sont devenues étouffées, comme si elles étaient prononcées à travers l'eau. Quelqu'un a appelé mon nom, mais cela semblait lointain, irréel. Puis est venue l'obscurité profonde, dévorante et définitive. J'ai appris plus tard que mon cœur s'était arrêté et que mon pouls avait disparu. Selon toutes les définitions médicales, j'étais mort. Alors que les ambulanciers s'efforçaient désespérément de me réanimer, je me suis retrouvé dans un endroit qui défiait toute explication à un royaume qui semblait exister au seuil de la vie et bien au-delà. Dans cet état intermédiaire, je me sentais en apesanteur, comme si j'avais été libéré des limites de mon corps physique. Pendant un bref instant, je me suis vu d'en haut, allongé sans vie sur le sol de la salle de conférence, entouré d'ambulanciers affolés. Mes collègues se tenaient à proximité, leurs visages gravés de choc et d'incrédulité. Même si Grace n'était pas là, je pouvais presque ressentir sa tristesse, j'imaginais ses larmes et sa panique à l'idée de me perdre. Et pourtant, au milieu de cet étrange détachement, j'étais enveloppé d'une paix écrasante ou une sérénité englobante si profonde qu'elle rendait toutes les peurs terrestres insignifiantes. C'était différent de tout ce que j'avais connu jusque-là, une paix qui contournait mon entendement et s'installait au plus profond de mon être. L'obscurité commença à laisser place à la lumière, non pas une lumière dure ou aveuglante, mais un rayonnement vivant, chaleureux et invitant. Cette luminosité semblait m'appeler à avancer, me remplissant d'un amour si pur et si vaste qu'il faisait passer chaque once d'affection humaine que j'avais jamais connue pour une ombre pâle en comparaison. En m'enfonçant plus profondément dans cette lumière, j'ai ressenti une acceptation complète et inconditionnelle. Il n'y avait ici aucun jugement, aucune condamnation, seulement de la grâce. C'était comme si chaque erreur que j'avais commise, chaque regret et chaque insécurité que j'avais portée, était vue et compris sans reproche. Puis, une silhouette émergea de ce rayonnement. Les mots me manquent encore aujourd'hui, car aucun langage ne peut saisir l'ampleur de ce que j'ai vu et ressenti à ce moment-là.
Mais au plus profond de moi, je savais avec une certitude inébranlable en qui je me tenais, Jésus-Christ. Ses yeux ne ressemblaient à rien de ce que j'avais déjà rencontré. Il semblait regarder au plus profond de mon âme, voyant chaque facette de qui j'étais, mes triomphes, mes échecs, mes peurs et mes joies. Et pourtant, malgré tout ce qui était exposé, ses yeux ne contenaient que de la compassion et de l'amour. C'était un amour si bouleversant qu'il m'a amené au bord des larmes, bien qu'aucune larme ne puisse couler dans cette dimension. Quand il a prononcé mon nom, David, le son a résonné en moi comme une mélodie, chaque note déverrouillant les chambres cachées de mon cœur. Dans ce seul mot, je me suis senti entièrement connu et complètement aimé. Toute la culpabilité, la douleur et la honte que j'avais portées pendant des années ont semblé se dissoudre en un instant. C'était comme si le poids de ma vie était levé, ne laissant que l'essence de qui j'étais vraiment vu, accepté et embrassé dans la plénitude de sa grâce. Ma seule réponse a été une question: comment un instant pouvait-il contenir autant d'amour et de signification? Ce n'était pas un rêve. Mon sens de la réalité était plus aiguisé qu'il ne l'avait jamais été dans mon corps terrestre. C'était là, j'ai réalisé, la présence de la vraie sainteté. Jésus a alors tendu la main et a touché mon épaule. Je l'ai ressenti aussi sûrement que je sentirais quelqu'un me toucher dans ma vie éveillée. Ce contact m'a communiqué l'acceptation, le pardon et une autorité tranquille. Il m'a dit que je n'avais pas fini, qu'il y avait des choses que je devais voir. Il m'a clairement fait comprendre que mon temps sur terre n'était pas terminé. Une mission. Ces mots ont résonné dans mon être. Je ne savais pas de quel genre de mission il parlait, mais le poids de celle-ci s'est fermement ancré dans mon esprit. Bien que j'aspirais à rester dans ce royaume où la paix coulait comme une rivière, il m'a dit avec amour de faire attention parce qu'il avait des révélations à partager. À ce moment-là, l'espace lumineux autour de nous s'est transformé, comme si un voile s'était déchiré. Je me suis retrouvé debout, debout bien que je n'ai pas eu la sensation de marcher physiquement, sur ce qui semblait être un vaste plan fait de lumière. C'était comme une arène, vaste au-delà de la compréhension, et Jésus se tenait à côté de moi. J'étais toujours enveloppé de son amour, mais maintenant il y avait une gravité supplémentaire dans son comportement. Il m'a expliqué qu'il allait révéler des événements qui se dérouleraient en 2025 ou des événements d'une grande importance pour l'humanité. Mon cœur battait à la fois d'excitation et d'effroi. Pourquoi moi? Je suis un homme ordinaire, sans formation théologique, sans grande expérience spirituelle. Mais je lui faisais confiance. Il me montra du doigt, et l'espace autour de nous laissa place à une série de visions qui ressemblaient à des fresques murales vivantes. Ce n'étaient pas de simples images, mais des expériences dynamiques et immersives à travers lesquelles je pouvais tout voir, tout entendre et tout ressentir. Je me préparais, incertaine de ce dont j'allais être témoin. Devant moi se déroulait une tapisserie de scènes futures, certaines débordant d'espoir, d'autres assombries par l'obscurité. La première vision, le premier événement, s'est ouverte sur une image d'unité sans précédent dans certaines parties du monde. J'ai vu des dirigeants de diverses nations se réunir, signer des traités, se serrer la main et célébrer la paix. L'atmosphère de la vision était celle d'un soulagement collectif, comme si l'humanité avait réussi à éviter une grande calamité. En arrière-plan, j'ai vu des chaînes d'information diffuser des histoires de coopération et d'entraide. Les gens du monde entier se réjouissaient, croyant qu'une nouvelle ère d'espoir s'était ouverte. Mais j'ai ressenti une certaine inquiétude dans mon esprit. Jésus a dit, « Tout ce qui semble dire la paix ne vient pas de moi. » C'était comme si le monde entier mettait sa foi dans les solutions humaines, ignorant les vérités spirituelles plus profondes qui doivent ancrer la paix réelle. Pendant que cette scène se déroulait, j'ai vu les économies prospérer dans certaines régions. Les innovations technologiques et médicales ont atteint de nouveaux sommets. Des percées qui avaient été considérées autrefois comme de la simple science-fiction sont devenues réalité. Le monde bourdonnait d'un optimisme fervent. Les plateformes en ligne s'illuminaient de messages de célébration. Les politiciens ont salué les nouvelles alliances comme un signe de progrès pour toute l'humanité. Mais derrière cette façade de prospérité, j'ai discerné une ligne de faille cachée. La dépendance des gens aux solutions terrestres temporaires éclipsait leurs besoins de conseils divins.
Jésus m'a gentiment expliqué que cette unité superficielle serait bientôt mise à l'épreuve. Tout à coup, la vision a changé. La deuxième vision, l'événement 2, est devenue nette, présentant des scènes de catastrophes naturelles d'une ampleur que je n'avais jamais vue auparavant. Les ouragans ont ravagé les villes côtières, laissant derrière eux des traces de destruction inimaginables. Les tremblements de terre ont renversé des gratte-ciels dans des régions qui n'avaient jamais connu une telle activité sismique. Les tsunamis ont redéfini les côtes, engloutissant des communautés entières. Le niveau de dévastation était stupéfiant. Cette fois, il n'y a pas eu de célébration mondiale, pas de soulagement partagé. Les gens étaient dispersés et perdus, luttant pour reconstruire au milieu des décombres. Mais dans ce chaos, un mouvement remarquable a commencé à se déployer. J'ai vu un reste se lever ou une communauté de croyants qui s'accrochaient à la foi comme jamais auparavant. Ils formèrent des cercles de prière dans les ruines d'églises démolies et se donnèrent la main par-dessus les lignes de faille, unissant des croyants de tous les horizons. Dans cette vision, j'ai été témoin de la puissance de la prière et de l'adoration, comment la foi de ces croyants était comme une force puissante, renversant la tendance au milieu du chaos. Les gens trouvèrent du réconfort dans la présence de Dieu, et il y eut un profond désir collectif de transformation. Des miracles se produisirent non seulement dans les murs des églises, mais dans la vie quotidienne. Des systèmes brisés furent réparés, des relations restaurées et des cœurs guéris. Ce réveil n'était pas seulement un moment passager de ferveur spirituelle, mais un mouvement durable de repentance, de renouveau et de renouveau. J'ai vu des familles, des communautés et même des nations entières tourner leurs yeux vers Dieu, recherchant sa miséricorde et ses conseils. Il y eut une effusion de grâce qui toucha le cœur de beaucoup, y compris de ceux qui s'étaient autrefois détournés. Les fidèles devinrent un phare de lumière dans un monde assombri par les ténèbres, offrant de l'espoir là où le désespoir régnait autrefois. Jésus, debout à côté de moi, regarda cette vision avec approbation. Il parlait doucement, mais ses paroles avaient du poids, c'est l'œuvre de mon esprit. Dans les moments les plus sombres, la lumière de ma présence brillera le plus fort. Ce sont ceux qui ont vraiment compris la profondeur de mon amour et l'appel à le partager avec le monde. Mais à mesure que la vision du réveil se développait, j'ai également vu une résistance. Certains ont rejeté ce réveil, craignant le changement qu'il apporterait. Les gouvernements et les institutions ont tenté de réprimer le mouvement, le qualifiant de dangereux ou de perturbateur. Pourtant, l'Esprit a agi sans entraver, malgré l'opposition, le message d'espoir s'est répandu. La vision a alors changé à nouveau. L'événement 5 est arrivé avec un profond sentiment de finalité, montrant l'aboutissement des choix de l'humanité. J'ai été témoin d'un grand fossé ou une séparation nette entre ceux qui avaient embrassé le Christ et ceux qui avaient choisi d'ignorer ou de rejeter son appel. Cette division allait au-delà de la croyance, elle reflétait l'action. Les fidèles, ceux qui avaient consacré leur vie à servir Dieu, se distinguaient de ceux qui avaient placé leur confiance dans des solutions terrestres et éphémères. Le contraste était frappant, d'un côté, la paix, l'espoir et la joie rayonnaient comme un lever de soleil, de l'autre, la peur, le désespoir et le regret se profilaient comme une tempête sans fin. Alors que j'observais cette vision finale, une urgence intense s'est emparée de mon cœur. Les choix collectifs et individuels de l'humanité avaient atteint un point de basculement irréversible. Le temps de la décision était venu, et ses conséquences définiraient l'avenir du monde. Jésus parla à nouveau, sa voix portant à la fois tristesse et détermination inébranlable, le temps du jugement est proche. Le choix de me suivre ou de me rejeter aura des conséquences éternelles. Je restai immobile, accablé par le poids de ce dont j'avais été témoin. Les visions, les révélations et l'immense responsabilité qui pesait désormais sur mes épaules me coupèrent le souffle. Mon esprit s'efforçait de saisir l'ampleur du message, mais la vérité était inévitable. Le monde était à la croisée des chemins et, même si des lueurs d'espoir et de destruction avaient été révélées, le résultat final dépendait de la réponse de l'humanité à l'appel du Christ. Jésus se tourna vers moi une dernière fois, ses yeux remplis de compassion et d'une détermination douloureuse. « Souviens-toi, Jonathan, dit-il en m'appelant par mon nom, ta mission est de témoigner de ce que tu as vu. Parle de mon amour, de ma vérité et de l'espoir qui repose en moi seul. Avertis le monde, car le temps est court.
Avec ces mots, le royaume lumineux qui nous entourait commença à s'estomper. La chaleur de sa présence persistait dans mon cœur, même si l'éclat cédait la place aux ombres du monde terrestre. Lorsque je me retrouvais de retour dans mon corps physique, je réalisais que j'étais changé à jamais. J'avais entrevu l'avenir, un avenir façonné par les choix de l'humanité, les conséquences de nos actes et le retour ultime du Christ. Maintenant, j'avais une mission. J'étais appelé à partager la vérité, à offrir de l'espoir et à rappeler au monde qu'en fin de compte, ce n'est que par le Christ que nous pourrons trouver une paix et un salut durable. Les dernières paroles de Jésus ont résonné dans mon cœur, un appel clair et inébranlable à l'action, avertissez le monde, dites la vérité et proclamez mon amour. Je n'abandonnerai jamais mon peuple et je lui donnerai la force de persévérer. Alors que la vision prenait fin, j'ai ressenti un profond sentiment d'urgence, comme si le temps lui-même me glissait entre les doigts. J'avais vu l'avenir et le rôle crucial que chaque personne jouerait dans le déroulement du plan de Dieu. L'obscurité grandirait, mais la lumière de la vérité du Christ brillerait plus fort, éclairant le chemin de ceux qui choisiraient de le suivre. Même au milieu du chaos, j'ai vu ceux qui tenaient bon, inébranlables face aux promesses éphémères du monde. Leur cœur était ancré dans l'espérance de l'Évangile, leur vie témoignait de la puissance durable de la foi. Lorsque mes sens sont revenus pleinement au monde physique, j'ai pris pleinement conscience du poids de la tâche qui m'attendait. La clarté et la conviction de la vision ont brûlé mon âme. Je ne pouvais plus rester silencieux. Le monde avait besoin d'entendre la vérité de l'amour du Christ, son avertissement et sa promesse d'espoir et de salut. Le temps était court, et la mission était claire, parler avec audace, avertir et proclamer la vérité éternelle de sa grâce. Je savais que le voyage qui m'attendait ne serait pas facile. La route serait bordée d'opposition, de rejet et de persécution. Pourtant, la vision avait clairement établi une vérité, les fidèles ne marcheraient jamais seuls. L'Esprit de Dieu les guiderait, les fortifierait et les remplirait d'une paix que le monde ne pourrait jamais comprendre. La question pressante était maintenant de savoir combien répondraient à l'appel, combien se lèveraient face aux ténèbres et s'accrocheraient fermement à la vérité. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ceux qui seraient la proie des promesses séduisantes de la tromperie, à ceux qui seraient emportés par l'attrait du leader charismatique, celui qui semblait apporter la paix mais dont le but ultime était la destruction. Je voyais leur visage dans mon esprit, captivés par l'illusion du confort et de la sécurité, parfaitement inconscients du prix dévastateur qu'ils paieraient pour leur compromis. Mais même au milieu de cette lourdeur, il y avait de l'espoir. Il y avait toujours de l'espoir. Le reste, ceux qui resteraient fermes dans leur foi en Christ seraient le sel et la lumière dans un monde désespérément en quête de rédemption. Leurs actes de miséricorde, leur amour inébranlable et leur courage témoigneraient du pouvoir transformateur du royaume de Dieu sur terre. Ils seraient les étincelles brillantes dans les moments les plus sombres, brillant d'une résilience qu'aucune force terrestre ne pourrait éteindre. Les derniers mots que Jésus m'a adressés ont résonné dans mon cœur comme une mélodie que je ne pourrai jamais oublier, « N'aie pas peur, Jonathan. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tiens bon, car ton travail ne sera pas vain. » Sa voix était à la fois rassurante et provocatrice, un appel à l'action et à une foi inébranlable. Alors que je me tenais là, mon esprit encore sous le poids de ce que j'avais vu, j'ai fait un vœu silencieux, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour accomplir cette mission, pour partager ce dont j'avais été témoin et pour inciter les autres à choisir le chemin du Christ, celui de la vérité, de l'amour et de l'espérance éternelle. Bien que le monde soit au bord du chaos, je savais au plus profond de mon âme que le royaume de Dieu était inébranlable. Ceux qui se tenaient à ses côtés, ceux qui embrassaient sa vérité, persévéreraient jusqu'à la fin. Le temps était venu de tenir bon, d'aimer sans condition et de marcher dans une sainteté que le monde ne pourrait jamais comprendre. C'est ainsi que, le cœur rempli d'un mélange de peur et d'espoir, je me suis mis en tête de sonner l'alarme, de partager le message qui m'avait été confié et de rester inébranlable dans la vérité qui m'avait été révélée. La vision était claire, l'appel sans équivoque, et il était désormais temps de le concrétiser.